Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo débriefing du match France-Danemark, deuxième match d'équipe de France dans cette Coupe du Monde, victoire de l'équipe de France 2-1, mais victoire quand même à l'arraché, avec un gros ouf de soulagement pour ma part. Euh, j'ai même cru à un moment donné qu'on aurait pu perdre ce match lorsqu'on était un partout. Dans les 20 dernières minutes, les Danois, j'ai l'impression qu'ils sont réveillés. Ils ont eu on va dire quand même deux occasions où ils auraient très bien pu le mettre au fond. Et là, au final, si on perdait le match 2-1, on va dire que la suite de la compétition n'était pas la même. Match contre le Danemark où on avait quand même on était bien, au niveau motivation, on était bien parce que le premier match, on avait gagné 4-1 contre l'Australie, avec donc 4 buts, donc c'est avec le doublé de Giroud, but d'Mbappé de Rabiot. Donc on partait quand même avec un maximum de confiance. Sauf que ben, les Danois, à force on les connaît, on les joue quasiment dans chaque compétition, même en Ligue des Nations. Donc le dernier match contre en Ligue des Nations, on avait perdu. Euh, donc on sait que c'est une équipe solide et c'est ce qui s'est passé avec un 0-0 à la mi-temps où pour moi on aurait dû mener de un voire même 2 buts parce qu'on se crée les occasions, mais comme d'habitude on n'arrive pas à conclure ces occasions qui nous mettraient à l'abri pardon, dès la mi-temps. Et ça c'est dommage parce que derrière ça, ça a bien fait nous coûter cher en seconde mi-temps lorsque, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y avait un partout, les Danois auraient pu en planter eux le second et du coup nous faire perdre le match et se retrouver avec seulement 3 points au lieu des 6 qu'on a actuellement et du coup du fait qu'on soit qualifié directement pour les huitièmes de finale. Maintenant, ce qui va se jouer, pour le dernier match contre la Tunisie, ça sera pour la première et la seconde place. Logiquement, sauf gros chamboulement, on devrait être premier du groupe. Et du coup, pour les huitièmes de finale, on tomberait contre le premier ou le second. Enfin, si on reste premier, on tomberait contre le second du groupe C, si je ne me trompe pas. Donc ce match contre le Danemark, déjà au niveau de la composition, changement qu'il y a eu, donc c'est sur latéral droit, donc Koundé qui a remplacé Pavard. Bon, je suis pas, comme vous savez, je suis pas un grand fan de Koundé, mais il faut avouer il a fait son match, hormis deux, trois trucs franchement, qui m'ont saoulé quand je voyais ses relances ou ses interventions, ça me gavait. Mais honnêtement, dans l'ensemble, il a fait un bon match, donc faut savoir le reconnaître. Voilà, au niveau défensif, ça a quand même été. Juste quand même en seconde mi-temps, la défense, j'étais à un moment donné, j'ai eu peur. Honnêtement, quand il y avait un partout, lorsque dans les 20 dernières minutes, les Danois se sont réveillés, honnêtement, j'ai serré les fesses. J'ai serré les fesses parce que, je sais pas, je sentais que la défense n'y était plus. Euh, le fait peut-être, alors, je sais pas, d'avoir ouvert le score et dans la foulée de se faire égaliser, peut-être que la défense était un peu abasourdite. Mais enfin, je sais pas, je sais pas, honnêtement, je sais pas qu'il y a eu, mais ouais, j'ai serré les fesses pendant quelques minutes jusqu'à qu'une fois de plus Mbappé délivre l'équipe de France. Côté gauche, Hernandez, bien, pour moi je trouvais bien. Au milieu, Varane ou Upamecano, franchement, pas mal du tout. Euh, Moi, j'ai trouvé ça très bien. Après, Varane qui sort, parce que je pense que le sélectionneur a voulu faire souffler un petit peu. Faut pas oublier qu'il revient de blessure. Donc, je trouve ça tout à fait logique. Mais après, une fois que Varane est sorti, bon, on sentait que c'était pas pareil. Là, quoi. La confiance était pas la même, hein. Et bon, après, il faut faire tourner effectif, mais c'était pas pareil. Et là, je me dis que ça va, que c'est l'équipe du Danemark. C'est pas entre guillemets, ça leur manque de respect, une grosse nation comme ça peut être l'Angleterre, l'Allemagne, etc., ou le Brésil. Je me pose la question, que va donner cette défense contre une grosse équipe? Voilà, moi, c'est la question que je me pose et franchement, ça me fait peur lorsqu'on va tomber sur une grosse nation qui vont nous mettre en difficulté. Honnêtement, ça me fait un peu peur parce qu'il y a quand même des lacunes dans cette défense. Euh, Hugo Lloris, pour parler de lui, il a été présent
quand il fallait, il a fait les arrêts qu'il faut. Honnêtement, sur le but, il peut pas grand-chose parce que sur le but des Danois, pour moi, la défense est complètement passée au travers. Quand je voyais ralenti, je voyais Rabiot. Sachant que donc le Danois il marque de la tête, mais Rabiot, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec son pied, je sais pas, il a voulu faire l'enlever, enfin je sais pas, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est dommage. Mais la défense est complètement craquée. Alors que pourtant au milieu, ben, Rabiot, Tchouaméni, franchement, ils ont fait un très beau match. Même Rabiot, il a eu une bonne occasion, une bonne tête que le gardien danois Schmeichel repousse. Non, franchement, un bon match. Ensuite, il y a eu qui donc Rabiot, Tchouaméni. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, Dembélé, Griezmann, Giroud, Mbappé. Tac, tac, tac. Ouais. Non, Griezmann, il a fait un match monstrueux, que ce soit en attaque ou en défense. Combien de ballons il a récupéré en défense, c'est un truc de fou. Seul bémol, il m'a fait deux trois relances dans l'axe. Là, faut qu'il arrête parce que chaque fois qu'il fait ses relances dans l'axe, derrière, c'est une occasion pour l'équipe adverse. Donc ça, enfin, je sais pas, faut vraiment faire gaffe à ça parce que c'est horrible. Comme je dis, contre les grosses équipes, ça, à mon avis, ce type d'erreur, ça passe pas, à mon avis. Ensuite, avec Dembélé encore côté droit, ben, un gros match, hein, honnêtement. Monstrueux. Comme son début de saison au Barça, nickel, franchement, rien à dire sur Dembélé. Peut-être si une petite chose à la limite qui. Comment dire? Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a eu une occasion, je sais plus à quel moment c'était. Il gardait trop le ballon. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de la place derrière l'écran, c'est que il- je me demandais pourquoi il enchaînait pas aussi vite. C'est je sais pas, j'ai l'impression que je comprenais pas pourquoi il enchaînait pas aussi vite, et c'est dommage parce que dans tous les cas, il prend son temps et dans tous les cas, c'était de la merde. Donc, quitte à faire de la merde, autant qu'il tente direct, peut-être pour surprendre les défenseurs ou quoi, ça serait peut-être quelque chose à essayer. Mbappé, ben, monstrueux Mbappé, hein. Encore une fois, c'est Mbappé qui s'est avec l'équipe de France avec son doublé. Il remonte les buteurs d'équipe de France, mine de rien. Je crois qu'il a dépassé Papin, juste Fontaine, et je crois qu'il a égalité avec Zizou, donc à seulement 23-24 ans, donc c'est monstrueux, hein. Et en pointe, Giroud, bon, Giroud, il a fait on va dire qu'entre guillemets, il a fait son taf en pointe, mais c'est dommage, il n'a pas eu assez de bons ballons, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il marque pour dépasser Thierry Henry au niveau des meilleurs buteurs d'équipe de France. D'ailleurs, tant pis. Qui c'est qu'on a vu après aussi Coman qui a remplacé Dembélé. Très bonne entrée de Coman sur le côté droit, honnêtement. Pas mal du tout. Pareil Coman, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il lâche un peu plus vite le ballon. Parce que j'ai l'impression que les joueurs ils veulent tout le temps garder le ballon. Alors que des fois, je dis, mais lâchez-les, quoi, lâchez le ballon et puis pour permettre de pouvoir construire plus vite sur les côtés. Enfin, je sais pas, je trouve ça dommage, hein. Je trouve ça dommage j'ai trouvé qu'on perdait pas mal de ballons à cause de ça. Donc, à voir. Euh, Entrée d'un Marcus Thuram, fils de Lilian. Donc c'est sympa pour lui, mais voilà, après, euh, c'est bien pour qu'il ait un petit peu de temps de jeu. On sentait qu'il était quand même assez motivé. Bon, après, il a son père dans les tribunes, donc ça, je pense que ça va motiver. Mais c'est pas mal. Alors après, il a pas eu non plus trop longtemps de temps de jeu. Donc peut-être que contre la Tunisie, genre, je sais pas si déjà on va pouvoir faire une rotation au niveau des effectifs. À voir. Peut-être s'il peut avoir plus de temps de jeu, faire souffler soit les milieux ou quoi, avec peut-être Gendouzi, Kamavinga, je sais pas, à voir. Parce qu'après le huitième de finale va arriver très vite. Actuellement, le deuxième de groupe C, donc c'est l'Argentine. Donc si on tombe à Argentine en huitième de finale, ça sera pas la même chose contre l'Australie, le Danemark ou la Tunisie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore Ouais, c'est les deux. Manque, c'est aussi dommage pour les occasions pour un mi-temps. On aurait dû tuer le match dès la première mi-temps.
C'est pour ça que je pense que contre une grosse équipe, ça risque de ne pas pardonner. Donc, à essayer de voir ça. La défense me fait un peu peur. La défense me fait un peu peur contre une grosse équipe, hein. Donc, mais bon, pour l'instant, honnêtement, même je crois que c'était Konaté et Upamecano pour les matchs a très bien marché, mais comme je répète, c'était l'Australie, quoi. Là, contre une équipe hein, avec un niveau un peu plus haut, donc Varane ou Upamecano, je trouve que ça a bien marché, mais dès que Varane est sorti, honnêtement, c'était plus trop ça. Donc, à voir. À voir pour la suite, mais j'avoue qu'honnêtement, la défense me fait un peu peur. Au niveau de l'attaque, honnêtement, dans ce groupe-là, c'est l'attaque, on peut pas faire mieux. Il faut juste qu'on puisse arriver à concrétiser ces occasions, parce qu'on a de sacrées occasions, que ce soit Griezmann ou Mbappé, des occasions qu'il y a eu, c'est vraiment dommage de ne pas les planter au fond, parce que ça pourrait tuer le match quasiment d'entrée, donc c'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc le dernier match qui reste dans ce groupe, donc pour l'équipe de France, c'est la Tunisie, mercredi prochain. À voir si le sélectionneur va faire une rotation de l'effectif, va faire tourner. Ça pourrait permettre éventuellement pour nous de voir d'autres joueurs pour faire souffler aussi les titulaires pour, comme je dis, en vue d'un huitième de finale qui potentiellement peut tomber contre l'Argentine. Parce que pour l'instant, ils sont un point derrière la Pologne. Donc, sachant que le dernier match, c'est Pologne, il y a un Pologne-Argentine qui arrive. Donc, à voir. Non, c'est pas exclu qu'on tombe contre l'Argentine en huitième de finale. Donc, à voir, à voir. J'ai hâte quand même de voir ce match. Ben, j'ai plus hâte quand même de voir le match Pologne-Argentine que France-Tunisie du coup. Je pense que le Pologne-Argentine risque d'être intéressant. Et surtout, ben, demain soir, j'ai vu qu'il y avait un alléchant Espagne-Allemagne. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce match France-Danemark. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme d'habitude, je serai ravi de répondre à vos commentaires. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le débrief de France-Tunisie. Allez, salut tout le monde. Ciao.